On va terminer sur 3-4 articles, notamment, attention, tout ce qui se passe là par rapport à, justement, pour empêcher cet islam de se propager, et puis aussi le tiers-monde de se propager, toutes les bastons qu'il y a, toutes les résistances qu'il y a, les manifestations, pas les bastons, mais les manifestations pour empêcher les CADA de s'installer, notamment à Bellabre. Donc on avait vu avec Pierre Gentil tout ça, la résistance continue. Et donc voilà, donc ouverture d'un centre de migrants dans le village de Bellabre. Des habitants témoignent, certains se sont réfugiés à la campagne pour faire des banlieues. Donc là, il y a eu VA qui a fait du micro-trottoir pour aller chercher en fait des informations auprès des gens. Et donc les témoignages sont assez intéressants. Donc on avait eu pas mal de choses, hein, parce qu'il y avait une manifestation samedi dernier où il y avait eu Pierre Gentillet, tout ça, qui était là. Donc c'est très bien. Il faut se battre pour empêcher ça. Il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Et là, il y avait Pierre Gentillet, c'était très bien. Et qu'on va pouvoir empêcher l'installation de migrants. Et il faut vraiment qu'on s'entraide tous, qu'on partage, qu'on relaie pour pouvoir faire en sorte que les gens aillent aux manifestations, que dénoncer ceux qui font ça dans le dos, parce que je rappelle que c'est lié à des associations de pro-migrants qui sont financées par l'État. On ne sait pas pourquoi. Tout ça, c'est toujours pareil. On ne sait pas d'où ça vient, l'argent, enfin, comment c'est validé. Et donc voilà. Et donc il faut s'entraider à mort. Et là aussi, trouver des témoignages. C'est bien que VA ait fait ça. Ils ont fui à la campagne pour échapper à l'insécurité et l'immigration des banlieues. Et on les poursuit en leur envoyant des migrants. Alors, quel est ce témoignage? Donc il y a une vidéo complète. Et donc là, il y a un extrait, je pense. Paris, ça fait 20 ans que je suis ici. Mes enfants ont été agressés par ce genre de personnes. Je dis la vérité. Donc j'ai quitté la capitale, on peut dire. Vous avez fui l'immigration et là, voilà. C'est un peu l'immigration qui vous rattrape. C'est vrai, c'est la vérité. Et aujourd'hui, moi, ce que je cherche, c'est la tranquillité, quoi. À 66 ans, j'ai encore envie de vivre encore un peu, quoi. Ah bah tout à fait, tout à fait. J'ai habité pendant 10 ans en région parisienne. Donc j'habitais dans les cités, donc moi j'ai fui ça, j'ai pas envie que ça vienne ici, quoi. Vous n'êtes pas la première personne qu'on interroge et qui nous explique ça, des gens qui ont fui l'immigration, qui ont fui l'insécurité, oui. Et qui ont peur d'être rattrapés par celle-ci. Mais tout à fait, mais on le craint. On le craint. J'ai décidé de venir à Paris, ça fait 20 ans que je suis ici. Mes enfants... Ok, il y a la vidéo de VA à voir entière là. Mais en fait, ces gens-là... Sauf, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben ils ont coupé le fil, voilà, on peut pas s'exprimer, on annule. Veulent nous imposer une réalité qu'ils ne vivent pas. Allez vous faire. On aurait dû me concerter étant donné que je suis juste à côté. Moi je pense que quand même la France doit être une terre d'asile en premier. Alors on est là depuis 2 ans, on s'est installé parce qu'on a quitté Bordeaux à cause des migrants. On est fait pour vivre ensemble. Vous avez fui l'immigration et là c'est un peu l'immigration qui vous rattrape. C'est vrai, c'est la vérité. J'habitais dans les cités, donc moi j'ai fui ça, j'ai pas envie que ça... La famille de ma femme c'est ça, hein, donc je connais très bien quand c'est toujours ce que je répète, c'est l'histoire du pont Moretti et tous les fils de pute qui disent que les migrants et les Arabes, enfin les immigrés, les immigrés en fait viennent faire le travail que les Français ne peuvent pas faire. Non, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est que l'immigration est tellement intense que les Français se cassent des cités qui sont proches des villes, là où il y a du travail. Et donc en fait ils se partent dans les campagnes là où ils pourront pour échapper à ça. Et donc il n'y a plus de blancs dans les cités. Et c'est juste qu'il vous reste les gauchistes, il vous reste seulement vos esclaves. Voilà, c'est toujours pareil. Ça vient ici, quoi. C'est que ces gens-là sont repliés sur elles-mêmes, ne parlent qu'avec les gens qui ont déjà les mêmes idées. Vous serez un jour une réfugiée. Vous êtes sûr de ne pas être une réfugiée? Pourquoi la France refuserait-elle des réfugiés, des gens qui sont dans la misère? Si on se met à la place des personnes qu'on accueille en France aujourd'hui, on serait bien content d'avoir le même accueil. Ils vont encore mettre encore plus dans les grandes villes. Pourquoi les campagnes? Au lieu de réimplanter des PMI et de ressusciter, de reconquérir nos campagnes, eh bien on a décidé de les repeupler par une population qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ça c'est toujours le truc que je prône, hein. N'hésitez pas, il faut avoir l'objectif de se communautariser dans les campagnes pour pouvoir protéger ces villages et donc d'être de plus en plus de gens comme ça qui vont empêcher l'installation des migrants et de l'immigration pour pouvoir les protéger le temps que ça s'effondre dans les villes, qu'ils gardent bien dans les villes tout ce qu'ils veulent là, puisqu'ils veulent continuer comme ça et au moins ils seront face à leur réalité et voilà. Le peuple français, c'est pas un théorème, c'est pas juste une idée, c'est de la terre et des morts. C'est aussi ça la France. Salut à tous, bienvenue sur VA+. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo de VA et aussi, attention, ça c'est super. Donc là, il y a une vidéo qui a été faite par KB.
Vraiment à aller voir et à partager aussi. À mort, KB enquête sur les conséquences de l'installation d'un centre de migrants dans un village. Donc c'est très bien. Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de me sentir un petit peu journaliste. On va enquêter tous ensemble. Non, je Bien, n'ai pas de bien carte joué. de presse, mais oui, je suis journaliste. Voilà, j'ai décidé. Voilà, je vais enquêter et vous allez enquêter avec moi sur un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est les centres d'accueil pour migrants qui sont installés un petit peu en catimini un peu partout en France et qui font beaucoup parler. D'ailleurs, le fait que ce soit fait un petit peu sous le tapis, ça aide pas à avoir une idée très objective de ce qui se passe et des conséquences de telles installations dans nos villages. J'ai donc décidé d'appeler les commerçants d'une commune où un centre d'accueil pour migrants a été installé en 2019 pour avoir le sentiment de la population locale. Je me suis dit que les commerçants, déjà c'est des gens dont le numéro de téléphone est apparent et en plus qui font un peu le lien entre la population, donc qui ont des avis un peu généraux sur les sujets selon moi. Et j'ai obtenu des réponses qu'on va constater, qu'on va écouter tous ensemble. C'est très intéressant. Et si ça vous plaît, si ce concept d'émission vous plaît, Oui, ça nous plaît, KB. faites tourner déjà en premier. Et Continue, surtout, continue. je pense qu'à l'avenir, je vais me déplacer physiquement pour aller couvrir ce genre de sujet à travers la France. Trop bien. J'ai envie de voyager. Voilà, C'est j'ai bien, envie de c'est bien, trop voyager. bien, Donc, KB. si ça vous plaît, encouragez-moi. Allez sur mon Tipeee, partagez la vidéo, mettez un like, un pouce, etc. Ça me donnera le sentiment que ça vous plaît et qu'on pourra Que tu pourras continuer. vers plus de terrain. Parce que j'ai Donc là, allez voir cette vidéo, allez soutenir KB, c'est F2 News, la chaîne. Et en tout cas, moi, l'enquête que j'aimerais bien savoir, parce que bon, moi, j'ai pas trop le temps, travail. Et donc, en gros, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ces Viltaïs et Qualis, comment elles sont financées, comment elles peuvent avoir le droit de mettre des migrants, comment elles se mettent en relation avec la mairie, comment la mairie peut acquiescer, qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible qu'il y ait ces choses-là qui soient faites en catimini. En fait, c'est vraiment un sujet que moi j'aimerais beaucoup avoir en détail. Ça serait super intéressant d'avoir des informations là-dessus. En tout cas, merci à KB de faire ça. Allez le soutenir, il est sur Twitter aussi. Voilà, allez le soutenir, super chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, à commenter cette vidéo et à partager et à commenter, particulièrement pour avoir vos avis sur ça, des témoignages. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que tout ce bordel, comment on peut permettre ça, et surtout, la résistance doit continuer. Il faut s'entraider, il faut aller manifester, aller aider les gens pour empêcher ces installations de migrants. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.